Bonjour Yvan Le Bolloc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un artiste à plusieurs casquettes, puisque vous êtes comédien, vous êtes musicien, on vous connaît aussi pour vos engagements en tant que citoyen à gauche. Vous êtes aussi un insoumis, vous avez fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Quel autre regard c'est celui des. Je vois les choses de ma fenêtre comme. Voilà, je, je suis un citadin, j'habite Paris. Voilà, je suis marié, j'ai des gosses. Est-ce que votre regard, vous direz qu'il a changé justement de votre jeunesse à aujourd'hui est-ce qu'en Oui, ah oui, l'espace de quelques temps, ce oui, regard-là, il a changé le regard du oui. citoyen, le regard du comédien, le regard du musicien aussi? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, je suis aussi fils de communiste, adhérent à la CGT Spectacle, euh, et ce nouveau monde, je l'attends, je l'espère depuis longtemps, et euh, et euh, et il y avait une espèce de désespérance euh, quand on quand on voyait les élections, parce que Cette les élections... désespérance, elle est plus forte aujourd'hui? Non, elle a trouvé cette désespérance, elle a trouvé, elle a laissé le pas à l'espérance parce que avec le mouvement des Insoumis, euh, euh, avant l'impasse dans laquelle j'étais, je me trouvais en tant que sympathisant communiste. Euh, L'autre voie, puisque bon, on est passé d'un étiage, on est passé de 25 à 19, et puis de 19 à 15, et puis de 15 à 10, et puis après on est tombé à 2 euh, en fonction du changement des secrétaires généraux du Parti communiste. Et il y a un moment où je ne pouvais plus me projeter là-dedans. Je pouvais plus me projeter là-dedans pour une raison très simple, c'est que le communisme, le PC en tout cas, le Parti communiste français, il était productiviste. Il était pro-énergie nucléaire, il était pro-armement, c'est-à-dire que ça fait bosser des gens dans les usines, mais à un moment, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ce productivisme, quand il est orienté, quand il peut être orienté vers des choses aussi vaines et inacceptables que de fabriquer des bombes pour balancer sur la gueule des voisins, il y a un moment, on peut plus défendre ça. Et là, avec la naissance des Les Insoumis, insoumis? ce que cette organisation a fait, on ne peut pas parler de parti, hein, mais ce groupement d'hommes et de femmes ont réussi à faire, c'est de remplacer le productivisme néfaste, imbécile, Ouais. avec la transition La transition écologique. écologique, oui. Et donc du coup, ça a pu redonner un espoir à tous ceux qui, comme moi, euh, désespéraient un peu de- d'un nouveau Un monde. renouveau Voilà. politique. Alors hier, vous étiez dans la rue, je crois. Oui. Vous avez manifesté pour le 1er mai et puis aussi pour dire non au Front National. Selon les chiffres, il y aurait eu entre 150 000 et 200 000 manifestants dans les rues, partout en France. 10 fois moins qu'il y a 12 ans, Ouais. qu'il y a 15 ans même. En Ouais. 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen avait atteint le second tour. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'électeurs en plus. Mhm. Ça vous inquiète, cette baisse de la mobilisation? Comment vous l'expliquez? Comment expliquer c'est, c'est, euh, c'est- D'abord, c'est à pleurer. D'abord, c'est à pleurer. Ça veut dire que euh, ça veut dire qu'il y a eu une banalisation du Front National, on a oublié à quel point ils étaient vilains, mal intentionnés, malhonnêtes, enfin voilà tous les mots quoi. Hein, alors, je ne pense pas que l'éducation nationale ait arrêté
d'apprendre l'histoire. Les lycées sont toujours aussi pleins, l'école est toujours gratuite, laïque et obligatoire. Mais par contre, la télévision, certains médias, pas tous bien entendu, mais prenons la naissance et le développement par exemple des chaînes d'information continue. Sont des chaînes qui commencent à émettre probablement à 6 heures du matin jusqu'à minuit. Après, c'est de l'ardif. Mais entre 6 heures du matin et minuit le soir, il y a 12 heures qui s'écoulent. Et il faut bien remplir. Il faut bien les remplir. Donc, du coup, on a bien vu que voilà, il y avait une banalisation du Front National parce qu'on les voyait tous les jours à la télévision et parce que tous les jours on leur demandait leur avis et qu'ils avaient le temps de dérouler leur discours et de répandre ce poison dans les esprits un peu malléables. Je vais vous raconter un truc très très con. Il y a 1 an et demi, on m'invite dans une émission à la télévision, une émission on va dire ce qu'on appelle de l'infotainment, qui mélange l'info et le divertissement. Et je dis, ok, très bien, il y aura qui sur le plateau? Et on me dit, il y aura Marine Le Pen. Et je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me proposer? C'est-à-dire que vous voulez... D'aller rire avec Marine Le Pen sur un plateau de... pas forcément d'aller rire, mais... de partager un plateau d'infotainment avec Marine Le Pen. Quoi. Voilà. Et que vous espérez sans doute que je lui tienne la dragée haute et que je m'oppose à elle, mais on ne joue pas dans la même catégorie. Elle bat les estrades toute la journée, c'est une femme politique, c'est son métier. C'est son métier. Elle connaît toutes les ficelles. Et vous pensez que moi, un amuseur, je serais de taille à pouvoir l'affronter? Alors que dès que je parle politique, je m'énerve, je deviens rouge. Du coup, vous aviez refusé? Du coup, j'ai refusé. Mais à ce moment-là, j'ai bien mesuré. Que les médias cherchaient juste le conflit et voir la victoire de Marine Le Pen sur un humoriste de voir la victoire, peut-être pas, mais juste de me confier cette responsabilité-là, c'était donner l'arme nucléaire à un gamin. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est trop grave. Enfin, si on mesure un tout petit peu les conséquences de ce qui aurait pu se passer, et j'ai dit non, pas moi. Alors, votre combat justement contre le Front National est passé il y a peu de temps par un vote Jean-Luc Mélenchon. Là, pour le second tour, vous avez clairement appelé à voter Emmanuel Macron en disant « Je voterai Macron en moins de temps qu'il n'en faut à Éric Ciotti pour se recoiffer ». Hier, le candidat En Marche a répondu à l'interpellation de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il refusait de retirer sa réforme du droit du travail le jour même de la manif du 1er mai. Vous l'avez pris pour une provocation. Vous ne trouvez pas qu'il joue un peu avec le feu, Emmanuel Macron? Si. Bien sûr qu'il joue avec le feu, ne serait-ce que dans la façon dont il mène sa campagne, d'aller ricaner avec ses proches et sa famille en haut d'un immeuble juste après le premier tour, d'être photographié et de lever les bras en signe de victoire. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que est-ce que finalement c'était pas le casting idéal, c'est-à-dire le jeune plein d'allant, bien coiffé, portant des costumes de bonne facture, issu qui vient de l'ENA après son passage dans une banque d'affaires, face à l'horrible Madame Le Pen. Donc déjà on peut se dire, est-ce que ça n'a pas été un tout petit peu, est-ce qu'on n'a pas un peu manœuvré pour que ça se passe comme ça? Si la façon dont il avait d'endosser de transformer le résultat du premier tour en une semi-victoire, c'est déjà
ça explique beaucoup. Ça Hmm. explique beaucoup. Donc, oui, je pense qu'il joue avec le feu. Et Si vous deviez convaincre un lecteur de Regard, par exemple, qui aujourd'hui hésite à aller voter pour Emmanuel Macron ou mettre un bulletin blanc au second tour, vous arriviez encore aujourd'hui à trouver des arguments pour voter pour lui? non, mais moi, je ne me sens pas investi de cette mission-là. D'accord. Et si vous Euh, l'aviez en face de vous, Emmanuel Macron, là aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? ben, je lui dirais te chie pas, quoi. Parce que derrière tu vas récupérer un pays extrêmement divisé où la violence euh, la violence sociale, la violence, euh, le terrorisme, la montée des partis d'extrême droite, la haine. Enfin, bon, alors on va parler de défiance par rapport à l'Europe. Enfin bon, on est une espèce d'acmé aujourd'hui qui fait que c'est un mec qui n'a jamais été élu. C'est un mec qui n'a jamais été élu. C'est un mec qui sort d'une équipe qui vient de descendre en deuxième division. Enfin, le PS, ça n'existe plus. Alors même si il a Vous êtes un toujours, déçu de François Hollande il a ou est-ce que toujours, vous aviez jamais il a eu, vous toujours, avez eu aucune vision? on en reparlera après, mais il a toujours été sur une ligne de crête, Macron, en disant oui, non, mais je ne suis pas tout à fait à gauche, mais je ne suis pas tout à fait à droite. Enfin, comment c'est possible ça? Mais rien que ça, comment c'est possible d'avancer comme ça et de dire qu'on n'est d'aucune chapelle et qu'on va prendre des choses. Vous croyez au clivage droite-gauche? On- on- Aujourd'hui, il existe totalement. ben, évidemment, et que je vais prendre des choses positives à gauche et à droite. Ça n'existe pas. Dans son rêve. Hmm. Alors ce soir Ça à la existe. Philharmonie de Paris, pardon, vous participez à un événement qui réunit des artistes Mm. pour dire que le monde de la culture s'oppose au Front Mm. National et à Marine Le Pen. Mm. C'était d'ailleurs la question de Brigitte Vizère qu'on recevait vendredi dans la matinale de Regard. C'est important que les artistes prennent position, prennent parole contre, contre le Front National aujourd'hui? Écoutez, il y a un truc très très simple qui risque de se produire s'il manque 50 ou 100 ou 1000 ou 2000 voix à Macron pour gagner le deuxième tour. C'est que vous, comme moi, on aura beaucoup plus de mal à se faire entendre, mais et à défendre nos convictions et à faire nos métiers d'une façon indépendante et libre. Mais avant ça, nous, on aura toujours le temps de pratiquer, de planifier une exfiltration du pays, parce que après. Mais par contre, les Roms, les Gitans, les travailleurs Les travailleurs immigrés, sans papier. les sans-papiers, les homosexuels, tous ceux c'est eux qui vont prendre en premier. Donc c'est à eux qu'il faut penser. Vous n'avez pas peur justement que cette mobilisation quasi unanime pour Macron se retourne un peu contre lui, un peu comme aux États-Unis, l'unanimisme Bien qui a sûr. fait Clinton a favorisé Trump? Bien sûr. Bien sûr, C'est le candidat du système contre celle qui se revendique de l'antisystème? Ouais. Alors, vous êtes un passionné de théâtre, vous avez même déclaré comment dirais-je, c'est toute l'ambiguïté du positionnement, de mon positionnement. Parce que moi, là, encore une fois, là, je ne peux parler que pour moi. Euh, je, je ne trouverai pas les mots pour aller voir un insoumis euh, qui va me dire, mais alors c'est toujours nous qu'on ressort au dernier moment et qui devons faire rempart au Front National, alors que tout prouve que la lutte contre le Front National, c'est nous, enfin eux, qui l'avons engagé depuis 10 ans. C'est bien Mélenchon qui a été le seul à aller défier Marine Le Pen c'est à lui qui allait Hénin-Beaumont. chercher les voix effectivement des ouvriers, des jeunes notamment aussi. Mais à Hénin-Beaumont, il y avait qui derrière lui? Est-ce que le PS l'a aidé?
Mais est-ce que le PS a aidé seulement le pauvre maire qui était à Hénin-Beaumont, le petit vieux de 70 ans qui devait gérer la ville avec Dallangeville qui était en tôle et avec les comptes de la ville qui était proche du néant. Mmh. Donc aujourd'hui, je serais bien en peine d'expliquer à un insoumis qu'il faut aller voter Macron. Alors je le disais, vous êtes un passionné de théâtre. Vous avez même déclaré que si vous le pouviez, vous ne feriez que ça. Le goût des lettres, des mots, de la littérature, c'est ça qui vous a séduit aussi chez Mélenchon? Oui, bien sûr. Il faisait vibrer ma petite corde sentimentale, Mélenchon. Puis surtout, j'ai quand même cette impression extrêmement agréable de sortir moins con d'un meeting, moins bête, après l'avoir écouté. Et c'est une des explications du succès du mouvement des Insoumis, c'est qu'on est tous en quête de sens, on a tous besoin de comprendre, on a besoin voilà, et effectivement, ce rôle de professeur rassurant, avec sa vareuse à grosse côte, qu'il n'avait pas il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était le bruit et la fureur. Et là, il fallait être un peu cascadeur pour le soutenir. Parce que, enfin, moi, personnellement, je sentais bien qu'avec ça, on ne ferait pas péter le carcan et qu'on resterait, même si c'était déjà la vérité, bien entendu, mais qu'on resterait à l'étiage des 10 et des 12%. Merci beaucoup Yvan Le Bolloc. Demain... C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Je commençais à peine à m'échauffer. Ah bah zut. Et demain, je reçois Bruno Julliard. Il est le premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il est en charge de la culture. Est-ce que vous avez une question pour lui? Oui, Bruno. 2 questions. La première, c'est est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les socialistes, quand ils vont à la fête de l'humanité, ils finissent jamais leurs frites? Il en reste toujours un peu au fond de la barquette. C'est pas des manières. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il ira à la fête de l'humanité en septembre prochain? En septembre prochain. Ok, je lui poserai la question. Merci beaucoup.